l'université où j'effectue mes cours de coréen, nous avons récemment découvert les shijo. C'est quoi un shijo? Alors, un shijo, c'est un poème court de 3 lignes. Ah ouais, 3 lignes? Ça va, c'est facile ça. Alors, pas tant que ça. Le shijo a une technique spécifique. Cette technique doit respecter un nombre précis de syllabes, quoique un peu plus modulable pour les plus modernes. D'ailleurs, voici la structure basique d'un groupe de syllabes d'un shijo. Alors la première phrase, le premier vers, c'est tout simplement l'introduction. Alors celle-ci comporte un groupe de syllabes sous cette forme-là. 3, 4, 3, 4. La deuxième phrase, bon, c'est le développement tout simplement, et contient la même forme du groupe de syllabes. Donc 3, 4, 3, 4. Puis la troisième phrase, le troisième vers, c'est une sorte de conclusion. En particulier, la première partie de cette conclusion, de cette phrase, va introduire une sorte de torsion ou un contre-thème, soit dans les éléments rythmiques, soit dans le sentiment du poème, et ce avant d'arriver à la conclusion. Cette dernière structure est différente, puisqu'il s'agit de 3, 5, 4 et 3. Donc, chaque phrase comporte environ de 14 à 16 syllabes, et pour le shijo tout entier, il y a de 44 à 46 syllabes. Alors, donc 3 plus 4 plus 14. Ah bah non. Ah bah non. On va la laisser réfléchir encore un peu. Allez, en attendant, un peu d'histoire. Alors les shijo sont devenus populaires dès le XVIe siècle, entre la fin de Goryeo et le début de Joseon. Ces poèmes sont donc représentatifs particulièrement de la période de Joseon qui, elle, se situe entre 1392 et 1897. Alors à savoir que les premières formes de shijo étaient écrites en chinois. Le chinois était la langue écrite, tandis que le coréen était parlé. Et ce n'est donc qu'avec l'apparition plus tard du hangul, au cours de cette même période, que cette ancienne forme a commencé à se sortir de ses contraintes dites confucéennes et donc a pu devenir accessible aux masses. Accessible aux masses. Et ça veut dire que tu peux en écrire facilement, toi? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Donc les shijo étaient à l'origine représentés sous forme de courtes chansons. Et ils étaient accompagnés de musique, et la plupart du temps d'instruments comme le tambour. Et donc, ils étaient destinés à être chantés. Donc, au détour de cette étude sur les poèmes traditionnels, donc les shijo, j'ai eu l'occasion de découvrir une artiste coréenne du nom de Wang Jini. Donc Wang Jini est une célèbre kiseng née autour de 1506. Les kiseng étaient des artistes hautement qualifiés de la Corée ancienne. Elles divertissaient les hommes avec de la musique, de la conversation et bien sûr, de la poésie. Un peu de la même manière que les geishas japonaises. Wow! Alors, Wang Jini est également connue sous un autre nom, celui de Myongwol, qui veut dire lune éclatante. C'est beau, hein? Et elle est aussi célèbre pour sa poésie. Et donc, Les shijo! oui! Oh, d'ailleurs, un drama existe au nom de Wang Jini. Il y a aussi un film. Je crois que tous les deux datent de 2006-2007, mais vous pourrez sûrement les retrouver sur internet. Les kiseng étaient des artistes complètes. Elles travaillaient extrêmement dur. Wang Jini maniait aussi l'art du gomungo. Alors c'est une sorte de sitar traditionnelle coréenne, un instrument à cordes, qui est fabriqué à l'époque de Goguryeo, avant le 5e siècle. Wang Jini a voyagé à travers la Corée durant toute sa vie, et ce jusqu'à sa disparition. Estimé entre ses 40 et 60 ans, mais en tout cas authentifié avant 1584. Bah ça tu sais pas par contre. Oui, bah je peux pas tout savoir, hein.
je vais vous présenter l'un des shijō de Wang Jini. Évidemment, il faut bien que je vous en montre un. Alors, je l'ai traduit moi-même en français, ça vaut ce que ça vaut, mais j'espère qu'il vous plaira. Le titre, La montagne reste toujours la même. Ah, musique? La montagne reste toujours la même, mais l'eau se renouvelle. Comme l'eau qui s'écoule nuit et jour, l'eau du passé n'existe plus. L'homme est comme l'eau. Il part et ne revient plus. C'était trop beau. Alors, le mot homme est général, hein. L'homme représente l'humain, tout simplement. Alors pour la petite histoire, Wang Jini a été très attaché à deux hommes, particulièrement dans sa vie. Mais son statut de Kiseng a rendu ses amours assez contrariés. Voilà, c'était la petite anecdote. Au fait, je ne sais pas si vous vous rappelez du petit poème qu'il y a eu en intro, mais c'est moi qui l'ai écrit. Bon, alors je ne suis pas Wang Jini, loin de là. Mais j'ai eu l'occasion de participer à un concours international de shijō. Il y avait 2 shijō à écrire, un sur le thème de la famille, donc le poème que je vous ai présenté en intro, et le second sur le thème de la vie. Donc voici le certificat. Et voilà, donc c'est écrit en coréen, hein, mais voilà. Donc je l'ai reçu vraiment par surprise puisque ça fait un mois que les résultats étaient affichés sur internet. En effet, il y avait écrit une Marine de France. C'est-à-dire vraiment, il n'y avait qu'une seule personne de France et elle s'appelait Marine. Donc je me suis dit, qui est cette Marine? J'ai rien reçu, j'ai pas reçu de mail. Donc je sais pas, c'est en tout cas peut-être que la seule personne qui a gagné s'appelle comme moi. J'ai reçu le certificat il y a quelques jours, je me suis dit bon bah du coup c'était moi, je suis super contente, donc ça me fait plaisir, voilà, je voulais partager cette nouvelle avec vous et je suis trop contente. Bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou sinon à partager en masse, à me mettre des petits likes, à commenter, et voilà, je vous fais plein de bisous.